Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je suis passée de ça, des cheveux courts, secs, vraiment très en mauvais état et pas sains du tout, à des cheveux longs, sains, brillants, doux. Je vais vous donner des conseils mais surtout je vais vous donner une routine réaliste. Je vais pas vous demander d'acheter 15 milliards de produits, de faire 15 milliards d'étapes avant de laver vos cheveux, etc. Je vais clairement vous donner le minimum et surtout comment partir de zéro simplement. J'ai encore une fois tout écrit dans mon carnet. Il y aura plusieurs points. Là j'en ai écrit 5, peut-être qu'il y en aura un en plus ou pas. Tout dépend de si je reste organisée ou pas. Et bien commençons avec cette vidéo. Donc en tout premier, je vais vous dire comment partir de zéro. Il y a vraiment deux étapes à faire. La toute première étape, et je pense que vous vous en doutez ou pas, je ne sais pas, mais c'est d'aller chez le coiffeur pour vous couper les pointes. Voilà, couper tous ces cheveux en mauvais état, donc couper les fourches, les pointes, etc. Pas de couper ça 3 cm et tout, non, juste vous allez chez le coiffeur et vous lui dites voilà j'aimerais bien qu'on coupe les pointes. Ça c'est vraiment très important pour partir de zéro, c'est de plus avoir de fourches en fait. Ensuite, après avoir été chez le coiffeur, ça sera de commencer une cure. Alors ça c'est juste vraiment si vous voulez faire pousser vos cheveux. Si votre but c'est pas de faire pousser vos cheveux, je vous conseille pas forcément ça, mais moi je sais que ça m'a énormément aidé rien que pour retrouver des cheveux plus épais et en meilleure santé tout simplement. C'est de faire une cure d'acide aminé soufré. Je sais que sur internet on vend énormément de suppléments pour les cheveux etc, mais j'ai pas découvert ça par hasard sur internet. C'est mon prof de sciences qui m'a donné ça. Alors j'étais en 4ème en Belgique, du coup en France j'étais en seconde et j'étais en cours de bio. Je me rappelle très bien, à la fin du cours je parlais à ma pote du fait que je voulais faire pousser mes cheveux etc et que j'en pouvais plus, et il est venu vers moi et il m'a dit bah écoute moi je sais qu'il y a plein d'études qui montrent que ce qu'il faut prendre pour faire pousser les cheveux c'est des acides aminés soufrés, parce que c'est ce dont le corps a besoin pour synthétiser de la kératine quoi. Encore une fois il y en a plein sur internet etc, mais moi je vais vous donner du coup ceux que j'ai pris. J'ai pris de la marque Nutergia, c'est une marque française je pense de suppléments alimentaires, et du coup c'est Vectirégil avec du zinc, de la vitamine A et B12 et des acides aminés soufrés. Donc moi j'ai fait 2 cures de ça. Une cure tout simplement c'est tout le pot, là c'est un pot de 60 gélules, donc vous en avez pour 60 jours, une gélule par jour. Du coup vous en avez, j'ai même pas besoin de calculer, putain quelle honte, vous en avez pour 2 mois quoi. Donc voilà, vous faites une cure de ça. Et moi j'ai fait ça 2 fois si je me rappelle bien dans l'année. Donc j'ai fait une cure puis espacée, puis j'en ai refait une quand je sentais le besoin d'en refaire une. Donc voilà, c'était les 2 premiers points. Maintenant on va passer au point numéro 3. C'est comment du coup se laver les cheveux. Ça a l'air très con dit comme ça, mais en 2023 il y a toujours des gens qui ne se lavent pas les cheveux de la bonne manière. C'est mes roommates, désolée. Du coup je vais vous expliquer bien. On va commencer par le shampoing. Déjà shampoing, utilisez celui que vous voulez. Moi perso j'ai les cheveux gras, du coup j'utilise des shampoings du coup anti cheveux gras. Donc en ce moment j'utilise celui-là. Alors c'est clairement pas le meilleur, ne l'achetez pas. C'est un peu méchant dit comme ça, mais voilà, c'est un shampoing normal. Allez voir sur TikTok dans tous les cas pour votre type de cheveux. Vous dites cheveux secs shampoing, cheveux gras shampoing, et de toute façon on vous en propose plein. Donc comment on se lave les cheveux? C'est 2 shampoings. Même si vous avez les cheveux secs, les cheveux normaux, les cheveux gras, c'est 2 shampoings à chaque fois pour bien tout nettoyer etc. C'est très important. Ensuite on utilise ça s'il vous plaît. Bon alors moi ça vient de chez Révolution, mais peu importe, vous en trouvez partout de nos jours. Ça fait 2 ans que j'utilise ça et mon dieu mais ça a stimulé ma pousse de cheveux incroyablement bien, et ça m'a énormément aidé à espacer mes jours de shampoing, on va dire, d'avoir les cheveux moins gras, parce que en utilisant ça, donc si vous savez pas ce que c'est comme une brosse pour les cheveux. Quand vous faites votre shampoing, vous faites mousser d'air, petit conseil, vous mettez votre shampoing dans votre creux de votre main, pas trop, vraiment il n'y en a pas besoin de trop, mettez un peu d'eau, vous faites mousser dans vos mains, pas dans vos cheveux. Et hop, ensuite vous mettez tout sur vos cheveux et vous brossez comme ça. Donc il faut faire un mouvement circulaire aux endroits comme ça, tac tac tac. Vous pouvez faire des grands mouvements circulaires aussi comme ça. Et vous massez, et c'est très cool du coup c'est parce que ça stimule la pousse des cheveux. Mais surtout ça va venir décrasser on va dire vos cheveux en profondeur. Et ensuite le shampoing s'il vous plaît juste sur vos pointes. Arrêtez, le shampoing c'est juste pour le crâne, voilà, le crâne. Et ensuite vos longueurs vont être nettoyées quand vous allez rincer. Le shampoing va juste couler et ça suffit
largement pour nettoyer tous vos cheveux. Donc voilà, petit récap, 2 shampoings à chaque fois avec cette brosse et juste aux racines. Ensuite l'après-shampoing, utilisez de l'après-shampoing. Si vous n'utilisez pas l'après-shampoing, qu'est-ce que vous faites? Et je sais qu'il y a plein de types d'après-shampoing et ça pour le coup il y en a plein sur le marché qui ne fonctionnent pas et qui ne servent à rien. Mais encore une fois vous pouvez aller voir sur TikTok, ils en proposent plein. Mais moi celui que j'utilise en ce moment et il est incroyable, mais quand je dis incroyable je pense que je vais le garder cet après-shampoing jusqu'à la fin de ma vie. C'est celui de chez She Moisture, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est celui-là. Et il est incroyable, c'est du coup Hair Mask hydratation intense avec de l'extrait de figue, de l'huile de baobab, de l'huile de mafoura, je sais pas ce que c'est, et de miel de manuka. Bon alors je ne sais pas ce que c'est mais c'est vraiment incroyable. Et je vous conseille d'acheter le pot, pas le bidon où on appuie parce que juste perdre plein de produits dans ce format. Là au moins vous pouvez bien tout vider. Il y en a plein, ça fait 3 mois que je l'ai et je suis même pas arrivée au 1/4. Bon peut-être au 1/4 mais enfin je vais le garder, je pense que je vais le garder toute l'année ce truc, genre vraiment incroyable. Et en plus il sent, oh là là, il sent trop bon, même après avoir fini de me sécher les cheveux etc. Je sens encore l'odeur, c'est incroyable. Et celui-là est trop bien pour hydrater les cheveux, je vous le conseille 100%. Donc comment on se met de l'après-shampoing sur les cheveux? C'est très simple, c'est que sur les longueurs. Là le shampoing c'était que pour les racines, là c'est que pour les longueurs. Donc juste voilà, à partir de là c'est nickel. Et l'après-shampoing c'est de bas en haut parce que le but c'est d'hydrater vos racines d'abord parce qu'elles sont beaucoup plus sèches que vos cheveux du haut. Voilà, donc vous en mettez un peu, vous étalez dans vos mains et vous faites les pointes comme ça et puis vous remontez petit à petit et vous arrêtez. Voilà, là à peu près. La technique c'est de laver ses cheveux en premier, puis son corps, puis son visage, etc. Comme ça en fait vous faites poser votre après-shampoing plus longtemps. Donc vous lavez les cheveux, vous montez votre après-shampoing et puis ensuite vous lavez votre corps, vous vous rasez, vous lavez les visages, vous brossez les dents, vous faites ce que vous voulez. Et à la fin vous rincez votre après-shampoing du coup et ça va permettre du coup de laisser poser votre après-shampoing plus longtemps. Là vous n'aurez pas besoin d'attendre dans votre douche comme un con. Du coup pour le temps c'est entre 2 à 5 minutes. Donc, vraiment il n'y a pas besoin de faire plus de 5 minutes, si vous voulez faire plus faites plus. Et ensuite question de température de l'eau, eau tiède ou eau chaude, c'est juste pas eau chaude trop forte, c'est eau tiède normale quoi, une douche que vous prenez normalement. Si c'est un de ces jours où vous avez envie de vous brûler la peau et tout, genre c'est vrai que je vous recommande pas de brûler vos cheveux au passage. Mais du coup voilà, ensuite on va arriver au 4e point, c'est comment du coup se sécher les cheveux etc. Alors déjà je vous conseille énormément d'utiliser une serviette en microfibre. Si vous n'avez pas ça, juste utilisez un t-shirt parce que c'est en coton. Même à Decathlon ils vendent ça, des serviettes pour les cheveux en microfibre et tout. Parce que tout simplement ça agresse beaucoup moins les cheveux que les serviettes pour le corps normal. S'il vous plaît, séchez vos cheveux normalement. C'est pas la guerre avec vos cheveux etc. Faites pas non, vous prenez tous vos cheveux, d'abord vous les essorez, comme ça vous appuyez avec votre serviette pour bien absorber tout l'eau, comme ça vous faites ça 2-3 fois. Et ensuite vous faites des mouvements circulaires comme ça, et vers le bas, pas vers le haut, parce que sinon ça va faire des nœuds, vers le bas comme ça. Ensuite après avoir fait ça, ne vous brossez pas les cheveux encore, je vous conseille pas trop de vous brosser les cheveux quand vous avez les cheveux mouillés, parce que c'est à ce moment là qu'ils sont le plus faibles on va dire. Enfin, qui ont le plus de chances de tomber et de se casser quoi. À partir de ce moment là vous allez mettre vos produits pour dans les cheveux. Alors oui je vous recommande énormément de mettre des produits après la douche parce que moi personnellement c'est clairement ce qui m'a aidé le plus je dirais. Mettez de l'huile pour les cheveux, ça c'est vraiment je pense c'est un des trucs les plus importants dans toute cette routine. C'est de mettre de l'huile pour les cheveux. Alors moi j'utilise celle de chez Garnier de Ultra Doux. Voilà celle-ci, je me casse vraiment pas la tête, ça fait 2 ans que je l'utilise. Et moi ce que je fais c'est je mets 3 drops, donc 3 pompes dans ma main. Hop je me mets sur les pointes, mais là vraiment sur les pointes parce que c'est de l'huile, ça va graisser vos cheveux sinon. Quand vous avez les cheveux mouillés bien évidemment, vous pouvez mettre 4 pompes si vous avez plus de cheveux, 2 pompes si vous en avez moins. Et ensuite après vous avoir mis de l'huile dans les cheveux, utilisez un spray protecteur de chaleur s'il vous plaît. Mais alors ça aussi c'est le 2e truc le plus important dans toute la routine. L'huile, les protecteurs de chaleur, c'est ça qui va vraiment tout changer les gars. Et moi là j'utilise une marque anglaise, je sais que voilà ils disent numéro 1 en Angleterre mais bon ça c'est clairement du marketing. Mais ça fonctionne très bien. Du coup c'est cette marque si vous voulez, vous voyez là comme ça. Et ça change tout. Et c'est juste un spray, donc vous mettez quand vous avez les cheveux mouillés. Vous faites pipi. Et mettez-en aux racines s'il vous plaît.
parce que ça vous permet d'avoir les cheveux moins gras en plus de protéger vos racines. Quand vous avez les cheveux gras en utilisant de la chaleur, c'est juste que la chaleur ça va agresser votre cuir chevelu et votre cuir chevelu du coup pour se protéger va produire du sébum, parce que le sébum c'est ça qui protège la peau. C'est pour ça que vous en avez sur le visage aussi, c'est juste pour protéger votre barrière cutanée. Vous avez de sébum, plus vous allez vous laver les cheveux, plus souvent du coup dans la semaine vous allez les lisser, utiliser de la chaleur et tout, et bah de pire en pire c'est quoi. Donc mettez-en sur vos racines s'il vous plaît aussi. Et ensuite après avoir mis ces produits, vous pouvez enfin brosser vos cheveux. Si vous avez les cheveux vraiment extrêmement secs, je vous conseille d'utiliser une crème pour les cheveux. Alors ils appellent ça une leave-in treatment, donc c'est un traitement à laisser. Et moi je me rappelle j'utilisais ça au tout début du coup de quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, parce que mes cheveux étaient vraiment extrêmement secs, c'était vraiment horrible. Donc je mélangeais 3 à 4 drops d'huile avec du coup ma crème, pas trop non plus, et je mettais sur les pointes et c'est nickel. Vraiment vous pouvez trouver ça sur internet, vous marquez leave-in treatment, hair cream et tout, vous allez trouver. Ensuite quand vous avez mis tous vos produits, vous allez enfin pouvoir brosser vos cheveux, parce qu'en fait ça va répartir les produits que vous avez mis vraiment partout homogènement dans vos cheveux, donc c'est très cool. Et comment on se brosse les cheveux les gars, ça aussi. En fait avoir les cheveux sains ça se joue dans les détails clairement. Se brosser les cheveux les gars c'est pas du haut vers le bas, c'est du bas vers le haut. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, c'est juste le problème quand vous brossez les cheveux vers le haut, si vous avez un nœud là, vous allez tout tirer, ça va tirer vos racines machin, ça va vous couper les cheveux, vous créer des fourches. Non, vous commencez vers le bas, comme ça si vous avez des nœuds, vous tenez vos cheveux comme ça, si vous avez des nœuds, bah ça va, vous allez juste brosser ici et vous n'allez pas tirer tous vos cheveux partout. Vous commencez là, puis après on monte et vraiment tenez vos cheveux parce que regardez quand je brosse là, vous voyez là j'ai un petit nœud, ça tire partout, alors que si je tiens, hop le nœud je le défais là, et là on a aucune pression, beaucoup moins de chances de arracher mes cheveux et de créer des fourches. Donc voilà, après tout ça on va arriver au 5e point. Donc là c'est un conseil clairement, vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus, le plus important c'est tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici, mais pour moi ça m'a changé la vie complètement, c'est de sécher mes cheveux au sèche-cheveux plutôt qu'à l'air libre. Et du coup je sèche mes cheveux avec un sèche-cheveux sur le mode froid, donc enfin c'est le mode tiède, plus bas en gros du sèche-cheveux, et vous les séchez comme ça plutôt qu'à l'air libre. Et j'ai vu tellement d'améliorations, j'ai vu plusieurs filles sur TikTok dire la même chose, donc voilà je vous conseille vraiment d'essayer. Ils ressortent beaucoup plus doux et brillants et souples après le sèche-cheveux que à l'air libre en fait. Et 6e point c'est l'après. J'étais vraiment très inspirée pour donner le nom au point. L'après, donc après tout ça, juste sur une question quotidienne, comment faire un peu plus gaffe à ses cheveux. Très con, mais la thé d'oreiller, prenez une thé d'oreiller en soie plutôt que en autre chose. Depuis que je dors dans cette thé d'oreiller, mes cheveux le matin sont beaucoup plus brillants, souples et 1000 fois moins emmêlés. Achetez sur Amazon, pas en satin. Satin ça sert à rien, en soie. Ensuite truc très con, utilisez des pinces à cheveux ou des chouchous plutôt que des élastiques. Ensuite la brosse, prenez des brosses avec des piquets comme ça et en plastique, des trucs très simples comme ça vous allez pouvoir les laver. Et aussi c'est 3 fois moins agressif pour les cheveux. Ensuite allez chez le coiffeur tous les 6 mois minimum, donc c'est 2 fois par an, vraiment aller au coiffeur 2 fois par an pour vous couper les pointes. Mais donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas je vous ai vraiment donné des conseils basiques, mais des conseils et une routine qui suffit largement pour avoir les cheveux sains et longs, etc. Le problème de nos jours c'est quand on va sur TikTok pour trouver des conseils, on voit 15 milliards d'informations différentes, faites ci, non faites pas ça, non mais en fait fais pas ça, il y en a une autre qui va dire de faire ci, juste on ne comprend rien, on s'y perd et en plus les produits sont super chers. Là je vous ai donné la routine qui a fonctionné pour moi, je vous ai donné ce qu'il fallait, ce qui va fonctionner. Après si vous voulez faire plus, faites plus, mais là c'est vraiment le minimum et c'est ce qui va suffire à rendre vos cheveux sains tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment lâcher un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne, je suis très contente parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés, ça me fait très plaisir. Ensuite tu peux bien évidemment lâcher un commentaire si tu as aussi d'autres conseils pour avoir les cheveux sains, etc. Tu peux bien évidemment donner ton conseil dans les commentaires, ou si vous voulez voir des concepts de vidéos sur cette chaîne, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.